Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, on va faire la correction de l'exercice précédent, puis un paragraphe sur le losange et un exercice à la fin. Donc, l'exercice déjà proposé, le voilà. Donc, on demande de reconstruire cette figure et tel que I le milieu de AC, puis on construit le point T symétrique de H par rapport à I. Voilà, on demande quelle est la nature du quadrilatère CH. Voilà, quelle est la nature de ce quadrilatère? Donc, tout d'abord, pour montrer, donc apparemment, il paraît que c'est un rectangle. Voilà. Et pour montrer qu'un quadrilatère est un rectangle, on montre que c'est un parallélogramme plus soit ses diagonales ont la même mesure, soit on montre qu'il a un angle qui mesure 90. Donc, d'après les données de l'exercice, il paraît que je vais utiliser la deuxième propriété. Donc, un parallélogramme plus un angle droit. Mais, il faut bien organiser sa démonstration. Donc, on a d'après les données I est le milieu de AC et I est le milieu de HT. Pourquoi? Parce que T est le symétrique de H par rapport à T. Donc, ça, ce résultat s'appelle 1, celui-là 2. Donc, d'après 1 et 2, on déduit que c'est un parallélogramme. Le fait que les diagonales se coupent en leur milieu justifie juste que c'est un parallélogramme. Alors, pour arriver à démontrer que c'est un rectangle, on doit signaler par écrit qu'il a un angle droit. Le voilà, d'après les données. Et puisque AHT est un angle, AHC est un angle droit, c'est quoi un angle droit? C'est un angle qui mesure 90. Donc, le quadrilatère est un rectangle. Passons maintenant au deuxième paragraphe, c'est le losange. Le losange, en arabe, c'est le muayyan. Donc, c'est un quadrilatère qui est, c'est-à-dire 4 côtés. Voilà, un quadrilatère dont ces côtés ont la même longueur. Voilà, cette longueur égale à celle-là, égale à celle-là, égale à celle-là. Donc, voici un losange. C'est un quadrilatère dont les côtés sont tous de même longueur. Ce côté égale à celui-là, égale à celui-là, égale à celui-là. Par conséquent, on déduit que le losange, c'est un parallélogramme. Le losange égale à un parallélogramme plus quelque chose. Mais c'est un parallélogramme. Pourquoi un parallélogramme? Car ses côtés opposés ont la même longueur. Cette longueur égale à celle-là. Et cette longueur égale à cette longueur. Bien. Donc maintenant, je vais chercher des propriétés concernant ces diagonales. Voilà. Si je calcule la mesure de ces diagonales, la mesure de l'angle formé par ces diagonales, voilà, je remarque qu'il est égal à 90. Donc, le losange a ou bien ces diagonales forment un angle droit. Ces diagonales forment un angle droit. Voilà. C'est bien. Donc maintenant, je vais construire un parallélogramme. Donc un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles ou bien les côtés opposés ont la même longueur, etc. Voilà, je vais le construire en utilisant la propriété des côtés opposés parallèles. Voilà, j'ai un parallélogramme. Donc, même si je bouge ces sommets, il reste toujours un parallélogramme. Parce que ces côtés opposés sont parallèles. Un parallélogramme, etc. Maintenant, je vais changer ces côtés, la mesure de ces côtés, pour que les deux côtés consécutifs, voilà, pour obtenir la même mesure à ces deux côtés.
Bien. Donc, je calcule cette longueur et je vais calculer celle-là. Donc, c'est 3. Je vais bouger cette mesure pour avoir 4 cm ou bien je vais bouger celle-là pour avoir la même mesure. Voilà, j'ai maintenant AB égale à AC. Voilà, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un losange. Voilà, puisque ce côté est égal à celui-là, alors automatiquement, et ce côté égal à celui-là, et celui-là égal à celui-là, donc ces côtés, tous ces côtés ont la même longueur, donc c'est un losange. Donc là, c'est une propriété très importante. Si j'ai un parallélogramme plus côté consécutif de même longueur, alors c'est un losange. Maintenant, je vais bouger les dimensions de ce parallélogramme pour avoir des diagonales perpendiculaires. La mesure des angles, voilà. Donc, je m'intéresse à avoir des angles, un angle droit. Voilà, j'ai un angle qui mesure 90. Donc, j'obtiens un losange. Voilà. Si je calcule cette longueur et celle-là, ou bien ces 4 longueurs, je vais remarquer qu'ils ont la même longueur. Donc, c'est un losange. Donc, à retenir, une autre propriété très importante, un parallélogramme plus des diagonales perpendiculaires, alors ça égale à un losange. Alors, on va voir le cours dans le livre Panorama et après on va faire un exercice d'application. Et voici la définition proposée dans le livre Panorama. Donc un losange, c'est un quadrilatère dont les côtés sont tous de même longueur. Cette longueur égale à celle-là, égale à celle-là, égale à celle-là. Donc par conséquence, le losange, c'est un parallélogramme. Pourquoi un parallélogramme? Car ses côtés opposés ont la même longueur, puisque cette longueur est égale à celle-là, et celle-là égale à celle-là, donc c'est un parallélogramme. Et aussi, une conséquence très importante, c'est que ces diagonales sont perpendiculaires. Voilà, et la règle de l'aire du parallélogramme, c'est la diagonale fois diagonale divisée par 2. On passe maintenant aux propriétés réciproques. Voilà. Donc, pour reconnaître un parallélogramme, donc c'est d'abord un losange, c'est déjà un parallélogramme qui a ses côtés consécutifs de même longueur. Les côtés consécutifs, il s'agit de ce côté, par exemple ce côté et celui-là, ce sont deux côtés consécutifs. Alors, si j'ai un parallélogramme dont les côtés consécutifs ont la même longueur, donc c'est un losange. D'accord? Donc, pour démontrer qu'un quadrilatère est un losange, on peut montrer que c'est un parallélogramme, 1, 2, et juste montrer qu'il a juste deux côtés consécutifs de même longueur. Par exemple, ce côté et celui-là, ou bien ce côté et celui-là. Donc, juste deux côtés consécutifs de même longueur, donc c'est un losange. Pour reconnaître un parallélogramme, on peut utiliser aussi ces diagonales. Pour reconnaître un losange. Donc, un parallélogramme dont les diagonales se coupent perpendiculairement, ou bien dont les diagonales sont perpendiculaires, donc c'est un losange. Donc, j'ai un parallélogramme plus diagonale perpendiculaire. Alors, conclusion, c'est un losange. Voilà, passons maintenant aux exercices.
Donc, voici le cours en bref. Donc, c'est la définition du losange à retenir. Et voici les propriétés pour reconnaître un losange. Si un parallélogramme a deux côtés consécutifs de la même longueur, alors c'est un losange. Ou bien si un parallélogramme a ses diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Donc, pour démontrer qu'un quadrilatère est un losange, soit on utilise cette propriété, soit on utilise celle-là, soit on utilise la définition. Donc, faites cet exercice et bon courage.